national de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne suscitera de notre part aucun commentaire totalement négatif, car effectivement, il a le mérite d'exister. Toutefois, en le lisant, j'ai pensé à paraphraser une ancienne formule. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant enseignement supérieur, mais cela ne signifie rien. Et de fait, le schéma proposé ne choisit pas, ne hiérarchise pas. Quelles études, quelles recherches, quelles voies à explorer? Car de fait, tous les enseignements supérieurs n'auront pas le même impact sur le développement de notre région. Ainsi, augmenter par principe le nombre des étudiants sera peut-être une étape obligée pour constituer une société de la connaissance, mais enfin soyons précis, il ne s'agit pas pour nous de construire une société d'érudits, mais d'assurer le développement de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, ambitionner d'atteindre une certaine masse d'étudiants sans avoir réfléchi à la typologie des études que nous voulons soutenir me paraît ressortir plus d'une incantation politiquement correcte que d'un choix raisonné. Vous mettez en place effectivement de nombreux partenariats très pertinents avec les universités, les écoles, les instituts, les chambres consulaires, les clusters, etc., etc. Et des comités territoriaux sont censés regrouper tous ces acteurs impliqués, et sans que soit prévu d'ailleurs ni leur gouvernance, ni leur mode de fonctionnement. Alors nous vous suggérons d'en confier le pilotage à la région, qui est de fait la seule autorité à avoir une vue d'ensemble de toutes les problématiques à traiter. Parmi tous ces partenaires, les seuls que la région ne reconnaît pas en tant que tels sont, de façon très paradoxale, les étudiants eux-mêmes. Alors que notre région accepte d'aller au-delà de ses missions et compétences légales, il nous semblerait normal qu'en retour, les étudiants aussi s'engagent vis-à-vis de la région, qu'ils s'engagent à valoriser les efforts que nous consentons dans leur intérêt par la qualité de leur travail pendant, voire après leurs études. Pour les études de médecine, vous nous rappelez cette mobilisation sans faille ayant abouti à l'augmentation et la régionalisation du numerus clausus. C'est effectivement une excellente chose, mais pour qu'elle serve vraiment les intérêts de la région, il conviendrait que cette mobilisation sans faille se fasse maintenant pour arriver à obtenir que, une fois diplômé, l'étudiant ou l'ancien étudiant soit engagé à travailler, à exercer à un instant donné dans la région. Mais ce partenariat pourrait aussi se matérialiser dans d'autres disciplines et nous proposons à ce titre la création de prix d'excellence, prix d'honneur, qui seraient décernés aux meilleurs étudiants dans les disciplines que la région aura choisi de privilégier pour atteindre ses objectifs. Selon nous, ces prix constitueraient sur le chemin de l'excellence des balises un peu plus utiles que la distribution de matériel informatique obsolète ou inutile, ou encore le financement de ces événements sur la citoyenneté étudiante ou le vivre ensemble dans mon campus, qui apparaissent surtout comme des marqueurs politiques destinés à servir la visibilité de votre majorité. Concernant la recherche, enfin, nous approuvons totalement le soutien aux grands programmes pivot, biomédicaments ou cosmétosciences et intelligence du patrimoine. Par contre, concernant Lavoisier, nous vous recommanderons la plus grande prudence dans le choix des projets de la phase 2. La région n'est pas un financeur aveugle, mais un acteur pragmatique capable d'anticiper. Vous n'avez aucun moyen de pression sur le CEA, à part de l'agitation politico-médiatique, sans effet réel, comme moi j'ai pu le vérifier dans ma commune à Joué-les-Tours lorsque Michelin a décidé de quitter la commune. Donc nous disons que les projets de recherche qui seront retenus dans la phase 2 devront être exclusivement ceux qui impliquent des entreprises de notre région. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur le schéma de l'enseignement supérieur. Je vous remercie.